Bonjour à tous, bonne année, bonne santé, tout plein de bonnes choses pour 2025 qui commence. En tout cas, c'est la première revue de presse de cette année, le Burda de janvier 2025. C'est parti. Voilà à quoi ressemble le premier Burda de 2025. 30 modèles à coudre pour même pas 8 €. Vous avez la mode de 60s, pièces modernes et féminines à la touche rétro-pop, total look couture addict, nouvelle année et nouvelle coupe qui vous iront à la perfection. Voilà, c'est bien rouge. Et puis vous avez comme d'habitude les réseaux sociaux, le prix ici dans les différents pays. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Robe 106 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Vous avez une robe pareil qui arrive au-dessus du genou. Vous avez également des pinces poitrine et des poches prises dans la couture. C'est une robe plutôt ample. Vous avez un col montant boutonné dans le dos qui va bien emboîter. Le col et je vais dire, enfin le cou, mais du coup je vais dire, je pense qu'on pourrait presque même le porter ouvert. Je ne sais pas si ça ferait un beau col ou pas. Vous avez les épaules un peu tombantes et vous avez des manches longues avec un poignet bord côte dans le bas qui vient un peu voilà, refermer cette manche un peu plus large. Pourquoi pas, c'est pas mal. C'est vrai que ça change le col qui s'ouvre comme ça. Vous mettez des... Voilà, vous vous attachez les cheveux, j'allais dire, et puis vous mettez des beaux boutons déco. Ça peut être une bonne idée. T-shirt 105 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est un t-shirt qui a l'air quand même d'être assez long. Je pense qu'il arrive bien au niveau des hanches. Vous avez des manches longues, une encolure au t-shirt classique. J'allais dire, vous avez certainement un petit bord à rajouter. Et vous avez par contre deux pans. Alors je pense que c'est deux pans de tissu qui sont piqués en tube, je vais dire, et qui viennent se croiser sur le haut de enfin sur la taille et sur les épaules, qui viennent faire du coup une croix. Bah j'aime pas du tout en fait. Alors c'est peut-être le tissu, mais bon, j'allais dire, pour faire un t-shirt comme ça, il n'y a pas non plus 36 solutions, mais voilà, je trouve que ça fait épais, c'est pas très très joli. Blouse 117 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Vous avez une blouse assez longue et ample, manche raglant avec un défronce dans le bas des manches, un petit poignet fin boutonné, boutonnage visible sur le devant. Vous avez un petit col, même pas, j'allais dire, vous avez un biais en fait qui vient fermer cette encolure parce que du coup voilà, le haut est froncé, le haut des manches et le haut de l'encolure est froncé. Vous avez un petit, voilà, un petit biais ou un petit bord à cheval qui vient refermer tout ça. C'est un modèle que j'aime bien aussi, je trouve, qui passe partout, assez universel encore une fois. Robe 108 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. C'est une robe qui arrive au-dessus du genou, une robe chemisier. Vous avez un pied de col et un col tailleur. La patte de boutonnage, j'allais dire, est cachée. Alors vous avez un empiècement, mais en tout cas, elle est quand même cachée. Elle ne s'ouvre pas jusqu'en bas, je suppose. Vous avez des pinces poitrine, le dos est simple, vous avez l'empiècement chemise classique, un petit peu évasé dans le bas, et vous avez des manches longues avec tout un tas de plis sur le bas des poignets, enfin sur le bas des manches, et vous avez un large poignet boutonné. C'est un modèle que j'aime bien. Vous avez en plus de ça des poches prises dans la couture, ce qui ne gâche rien au modèle. J'aime beaucoup ce modèle ici, voilà, assez passe-partout, et le fait que la patte de boutonnage soit cachée, moi je trouve que c'est très joli. La Parka 121 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Alors, Parka assez longue puisqu'elle arrive, alors en tout cas sur le mannequin, au niveau du genou. Vous avez un cordon qui vient resserrer donc le bas de cette Parka. Elle doit se fermer, alors si je dis pas de bêtises, vous avez une fermeture à glissière cachée par une patte qui se referme par une dépression. Non, il n'y a que dépression. Voilà, je pensais qu'il y avait une fermeture, mais non, il n'y a que des pressions du coup.
Vous avez un empiècement sur le devant, arrondi au niveau du col. Vous avez une capuche, voilà, en plusieurs parties, des pinces d'épaule dans le dos, ce qui est quand même assez rare, il faut le souligner. Et voilà, des manches longues avec un élastique dans le bas des manches. Je suis pas très parka, je suis pas très, j'allais dire, cordon déjà au bas de la taille. Là, du coup, ça fait vraiment au niveau des genoux. Voilà, bon, encore une fois, c'est pas vraiment forcément une pièce mode, le parka. Moi, je trouve que c'est vraiment un vêtement utile plus que joli, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Il a l'avantage d'être assez long et c'est vrai que ça change peut-être des autres modèles. Vous avez des poches prises dans la couture, ce qui évidemment est toujours un bonus. Pantalon 119, du 36 au 46, difficulté 3/4. Pantalon hyper classique, les jambes sont quand même évasées dans le bas. Vous avez des poches italiennes, des pinces sur l'arrière, une ceinture, une bringuette, un bouton caché et terminé. Voilà, le plus classique, passe-partout, intemporel, voilà, ça j'aime bien ce genre de pantalon. La coupe évasée, ça change, il faudrait que j'allais dire moi j'avais beaucoup de slim, j'allais dire à l'époque où j'étais adolescente et c'est resté pendant pas mal d'années et c'est vrai que voilà, je trouve que la jambe évasée, il donne quelque chose de plus mature et plus adulte et ouais, j'aime bien ce modèle-ci. Le top 111 du 36 au 48, difficulté 3/4. Alors, c'est un top avec des manches 3/4 qui ont une pince. C'est un top qui s'enfile, par le haut. Vous avez une fermeture à glissière sur le côté pour que ce soit bien cintré et voilà, vous avez le col qui s'ouvre à l'arrière avec une fermeture à glissière également. C'est un haut qui se démarque par ses multiples découpes. Alors le dos est simple, vous avez juste une couture centrale. Et la fermeture évidemment, vous avez un petit col montant et vous avez des espèces de découpes princesse, mais hem, beaucoup plus géométriques, j'allais dire, beaucoup plus dramatiques, ainsi qu'une espèce de basque sur le bas. Bon, en tout cas, vous avez un jeu de découpe. Hem, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que l'arrondi de la découpe princesse est pas, je sais pas, je trouve pas ça très je sais pas, je trouve pas ça harmonieux, je trouve pas ça très joli ou alors la dame manque de poitrine, on a l'impression que ça flotte. Bon, voilà, c'est pas un modèle que je ferais. Heu, ou alors c'est le mannequin qui le met pas en valeur, je sais pas où c'est le tissu, mais je je sais pas, pour les petites poitrines, j'ai l'impression que ça gode un peu quoi, qu'il manque, de la matière, enfin qu'il manque des seins ou alors je sais pas, je sais pas, c'est pas bien mis en valeur. Bon, c'est pas un modèle que je ferais. Le gilet 116B, alors qui est un gilet avec des épaules assez tombantes, c'est quelque chose d'assez large. Vous avez des manches, qui viennent se piquer sur le bas des épaules, si on peut dire. Le dos est simple et vous avez un col plus ou moins qui vient se former à l'aide du pli du vêtement. Voilà, voilà, c'est c'est un gilet, du coup, ça se croise avec 2 boutons. Vous avez 2 poches sur le devant et bon, voilà, je sais pas comment décrire ce dessin technique-là, c'est pas évident. Bon, en tout cas, c'est sûr que présenté ici dans ce jacquard-là, c'est joli. Le dessin technique, je trouve, enfin, c'est vrai que des fois, quand on voit les dessins techniques et qu'on voit les images, il y a vraiment aucune, enfin, aucune concordance, enfin, c'est vrai qu'heureusement qu'il y a des dessins techniques parce qu'on verra pas toutes ces découpes-ci. Voilà, les dessins techniques m'attirent pas forcément alors que là, présenté, c'est très joli. Blouse 102, difficulté 2/4 du 36 au 46. Vous avez une blouse avec une, encolure assez dégagée en V. Des manches qui voilà, portent un peu basses et des pinces poitrine. Le dos est simple. Particularité de ce modèle-ci, c'est que vous avez une grande bande, en fait, qui vient de vos l'encolure et qui va qui fait toute une ligne, en fait, jusqu'au bout de la manche et qui, du coup, alors c'est un rectangle, hein, je suppose et ce qui fait que le vêtement, alors les devants, le dos
et les manches du coup viennent se piquer par-dessus mais froncées. Voilà, c'est assez original. Ça doit utiliser pas mal de tissu, je pense quand même. Je trouve pas forcément très ça joli. Alors j'allais dire, il faudrait peut-être, voilà, nuancer avec une bande dans une autre matière, comme là avec la blouse en noir et blanc, voilà, faire la bande en noir ou la bande en blanche pour bien qu'elle puisse se voir parce que là bon, autant de boulot avec les fronces, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une grosse valeur ajoutée, si c'est le même tissu. Alors la robe 110 qui reprend en fait le chemisier 111 un peu plus haut avec ces espèces de découpes. Ici c'est en version robe donc les manches sont un peu plus longues. Vous n'avez pas de col, du coup vous avez juste une encolure ronde un peu dégagée. Voilà, elle arrive au niveau du genou. Alors c'est sûr que la découpe, je vais dire, se voit pas dans ce tissu espèce je sais pas là, de petites poules graphiques. Mais bon, je suis pas plus emballée par la robe que par le haut. Pantalon 113 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors, vous avez un pantalon qui vient se fermer sur une fermeture latérale, des pinces sur le devant et également dans le dos, une fine ceinture et c'est un pantalon qui est le plus large, je vais dire, au niveau des genoux. Vous avez du coup une couture ici et vous avez un empiècement, alors en une seule partie dans le dos et en deux parties sur le devant. Alors je sais pas du coup s'il y a une couture sur les côtés ou si c'est la partie du dos qui revient avec une couture sur le devant. Toujours est-il que ça se resserre dans le bas du pantalon. Bon, moi j'aime pas forcément, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Je sais que c'est pas un modèle que je me ferais. Voilà, cette espèce d'effet, large comme ça, c'est pas moi j'aime bien tout ce qui est ajusté et là ça fait, moi j'allais pas dire Sarwell, mais bon, c'est pas mon style. Allez, on quitte les années 60, on découvre le pullover 107 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. C'est un pull, large, vous avez des pinces poitrine quand même, mais sinon voilà, c'est un pull large, les épaules sont un peu basses, vous avez des pinces poitrine, il s'ouvre dans le dos avec une fermeture à glissière. Vous avez voilà, un petit col montant, enfin un petit col, ouais, un petit col, montant, mais qui reste quand même assez bas sur le enfin comme l'encolure est très dégagée, bon voilà, ça vient pas du tout vous plaquer, voilà, modèle sans chichi à faire, je suis même pas sûre que la fermeture j'allais dire vous faites ça, alors là c'est sûr si c'est en tweed donc en chaîne trame, OK. Vous faites ça dans un jersey assez extensible, je pense que la fermeture vous la faites dégager et vous rentrez la tête comme ça et puis, comme ça vous vous prenez pas la tête. Alors là, vous avez la mini-robe 114 qui est présentée du coup de la taille 140 à 176. C'est un modèle pour ado. Alors je saurais pas vous dire 1,76 m, j'allais dire c'est plus grand que ça m'a toujours fait rire parce que du coup ça veut dire quoi? Vous prenez la taille 1,76 m, finalement c'est plus grand que la stature 1,68 m des modèles femmes Burda. 1,40 m, je sais pas, 1,40 m c'est quoi, 12 ans? Du coup, ça ferait quoi, 12, 16 ans? Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, difficulté 2 sur 4. Vous avez une robe avec des découpes, c'est pas des découpes bretelles, c'est pas des découpes princesse, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des découpes, voilà, qui reviennent un petit peu sur cette encolure, ronde assez dégagée. Vous n'avez pas de manches et vous avez une fermeture à glissière sur le côté, le modèle est cintré et vous avez du coup le bas de cette robe qui est avec une espèce de jupe croisée sur le devant, un peu comme une portefeuille. Vous avez une poche, passe-poilée et elle vient se fermer, alors je suis pas sûre qu'elle vient se fermer, mais bon, décorativement, elle vient se fermer par, 3 petits boutons, que vous avez aussi également un 4e bouton sur la poche et vous avez voilà une espèce de chaîne qui est cousue le long de la jupe et de l'encolure, dos et devant. C'est bon, moi je sais que c'est pas du tout le genre de modèle que je ferais, c'est bien trop court pour moi. Mais j'allais dire, pourquoi pas. Je trouve que ça fait assez habillé. Pas pour tous les jours, mais je trouve que voilà, ça fait assez habillé, presque j'avais envie de dire pour aller en boîte de nuit quand on a 16 ans, mais je sais même pas maintenant si les jeunes de 16 ans vont en boîte de nuit encore ou pas.
Voilà, en tout cas, voilà, moi je trouve ça plutôt joli, ça fait un peu esprit Chanel avec la chaîne, le tweed, les boutons. J'aime bien, j'aime plutôt bien. C'est pas un modèle que je ferais, mais j'aime bien. Gilet 116A qui reprend la même chose que le 116B, sauf que vous avez des boutons sur les poches et c'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter en fait. Du coup, avec juste ce bouton en plus, ça nécessite pas d'avoir plus de commentaires à faire. La blouse 109 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4, ça reprend la toute première robe qu'on a vue au tout début, avec cette espèce de patte cachée. Alors ici, du coup, voilà, c'est une patte boutonnée. Vous avez la boutonnière à l'intérieur de la patte, pince poitrine, voilà, manche longue, ajustée. Voilà, voilà, je trouve ça très joli comme modèle, comme ça on peut ouvrir allègrement la blouse ou pas, mettre un beau débardeur en dessous, ou une belle dentelle, voilà, ou laisser bien ça fermé, ou alors vous mettez un col roulé, je trouve que ça passe partout. Moi j'aime bien cette idée de, de patte cachée, je trouve que c'est sophistiqué, c'est travaillé, c'est discret, enfin voilà, moi j'aime plutôt bien. Alors, modèle 115, c'est une espèce de jupe salopette, jupe à bretelles. J'aime plutôt bien. Alors ça reprend la jupe du modèle ado juste avant. Donc là c'est pareil, les mêmes tailles, 140 à 1 mètre à 176. Difficulté 2 sur 4. Ça reprend cette jupe en fait qui se croise. Sauf que là du coup vous n'avez pas la chaîne, vous n'avez pas les boutons, vous n'avez pas la poche. Vous avez du coup le bord de la jupe qui est effiloché. Et vous avez un empiècement taille sous poitrine également effiloché. Et les grandes bretelles effilochées. Voilà, je la présentais avec un petit chemisé. C'est très mignon. Alors ça fait, je trouve, très parisien. Mais je trouve ça très mignon dans ce tweed là. C'est pourquoi pas. Je pense pas que c'est un modèle que je me ferais. Mais pourquoi pas. Mini jupe 118 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4, petite jupette, certainement portefeuille je pense. Vous avez 4 pinces dans le dos, une sur le devant. Alors, enfin, du coup, vous avez un pan qui vient croiser l'autre, donc je suppose que vous avez du coup 2 pinces sur le devant, un pan qui vient croiser l'autre, avec du coup le bord effiloché également avec le tweed. 3 petits boutons, je pense que c'est juste décoratif. Je pense que ça doit sûrement soit les conçu comme ça, la jupe, soit c'est vraiment une jupe portefeuille qui se croise et à la rigueur vous avez un bouton plat à l'intérieur et des crochets ou quelque chose comme ça. Bon, c'est trop court pour moi évidemment, mais c'est pas mal. Je trouve que ça c'est moderne, j'aime plutôt bien, ouais. La veste en bouclé, 120 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Bon bah là voilà, c'est une petite veste toute simple. Vous avez un empiècement dos et devant. Sur le devant du coup, cette couture-là est effilochée. Pas de boutonnage visible, vous avez un petit col banane, là, petit col bombers, enfin moi j'appelle ça des petits cols bananes. Dans le dos, vous avez des découpes, vous avez des manches longues en 2 parties, effilochées également dans le bas des manches. Et puis, bah voilà, c'est tout mignon, ça fait beaucoup plus sport du coup je trouve comme modèle, enfin même avec, bon vous allez me dire ça fait, il y a quand même les effilochés, mais je trouve que voilà le col change du col classique qu'on aurait pu voir, un petit col tailleur ou un truc comme ça. Je trouve que voilà l'espèce de col banane ça fait beaucoup plus sport et ça casse un peu les codes, pourquoi pas, ouais c'est pas mal. Même en jean j'allais dire, vous la faites en version jean ou gabardine, dans un beau jacquard, ça marche tout aussi bien. Robe 122 du 34 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez une robe en... non, c'est pas de la maille. C'est quoi? C'est une espèce de viscose, là. Bon, en tout cas, vous avez une robe plutôt longue qui arrive en dessous du genou. Vous avez 2 fentes sur les côtés. Vous avez un col... alors, vous n'avez enfin, vous avez une encolure ronde et vous avez un petit pareil encore, je pense que c'est un bord à cheval ou un parement d'encolure. La robe vient se fermer dans le dos, vous avez une petite goutte. Les épaules sont plutôt assez basses, vous avez des manches longues qui sont resserrées dans le bas des poignets. Par défaut, c'est une fermeture à glissière.
Alors, j'aime pas les fentes sur le côté. Bon, ça, vous le savez. Après, c'est sûr que pour se déplacer, ça n'entrave pas les mouvements. Donc, c'est sûr que c'est mieux quand ça s'ouvre. Après, bon, j'aime plutôt bien les poignées. Cet effet de resserrer avec les fermetures à glissière, même si du coup, bon, ça refait toujours ça. En plus, vous avez des poches sur les côtés. Bon, ça, c'est un avantage aussi. Mais non, je sais pas, elle me botte pas. Non, je pense que la nécessité des fentes parce qu'elle est longue, oui. Et du coup, moi, j'aime pas les fentes. Alors, est-ce que du coup, elle est trop longue? Est-ce qu'il faudrait la raccourcir pour pas avoir de fente? Bon, moi, c'est pas mon truc. Hoodies 104 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez cette espèce de soupule ou col roulé à manches, col roulé à manches longues, capuche, je sais pas trop, voilà, comment on appelle ça, hoodies, comme ils appellent ça. Ça, c'est un mot qui n'existait pas il y a 10 ans. Alors, c'est moi j'appellerais un soupule sans manches capuche, voilà, qui est assez long, qui descend bien au niveau des hanches. Vous avez des manches longues et vous avez du coup une capuche. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Vous avez une petite, un petit trou dans les manches, comme elles sont assez longues, comme ça, voilà, vous passez le pouce, ça vous fait des mitaines. Ça évite encore les courants d'air, donc pourquoi pas. C'est vraiment un modèle adapté pour l'hiver, du coup. Et bon, je sais pas trop quoi en penser. C'est pas un modèle que je me ferais, je pense pas, mais bon, il a au moins le côté hyper pratique de la chose. Alors, veste 103 du 36 au 46, difficulté 4 sur 4. C'est une veste avec alors ça se ferme sur le devant par une fermeture à glissière, je suppose, qui du coup est cachée. Vous avez des grandes poches, plaquées à rabat sur le devant, pince poitrine, le dos est simple et vous avez des manches longues avec un élastique dans le bas des manches. Vous avez une espèce d'écharpe en fait où voilà, vous avez enfin un grand rectangle avec un trou au milieu, ce qui fait que du coup voilà, vous venez croiser un pan dans l'autre pan et ça vient du coup vous faire une écharpe. Voilà. Bon, alors je trouve que présenté ici le tissu est horrible. Autant Burda des fois sont capables, je trouve, du meilleur comme du pire. Autant là, bon voilà, ça fait doudoune de survie. Voilà, bon, moi je la trouve horrible. Le tissu est horrible. Du coup, bon, j'ai pas forcément, je la trouve pas forcément très jolie comme veste, alors que pourtant elle est hyper pratique. Vous avez les poignets avec un élastique, donc vous êtes tranquille. Pareil, vous avez moins de courant d'air, des grosses poches qui auront le mérite de stocker pas mal de bordel. Et puis le petit col montant, voilà. Et je trouve que le tissu tout, enfin, cache tout, quoi. Ça tue tout le truc. Bon, en tout cas, je suis pas sûre que voilà, à faire, j'aurais certainement d'autres modèles à faire, mais pas celle-là. Et jamais de la vie dans ce tissu-ci. Jupe 101 du 36 au 46, modèle Easy, difficulté 1 sur 4. C'est une jupe avec une fente sur le milieu devant. Vous avez un élastique au niveau de la ceinture pour ajouter praticité et confort. Et puis, bah, c'est à peu près tout, quoi. Vous avez des poches, c'est ça, un peu italiennes, si je m'abuse, dans les coutures. Enfin, oui, oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Je croyais que c'était les franges de l'élastique. Mais non, voilà, vous avez des poches. Mais voilà, la jupe est assez longue quand même. Présentée ici dans un velours côtelé. Bon, c'est fente sur le milieu, fente sur les côtés. Moi, je suis à la rigueur, jupe robe longue, élégante, avec une fente sur l'arrière, oui. Mais fente sur le devant, c'est pareil, je trouve pas ça très joli. Veste 112 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Alors, vous avez une veste qui se ferme par une fermeture à glissière. Sur le devant, vous avez deux grosses poches plaquées qui sont un petit peu en biseau, là, avec un espèce de poignée de poche, enfin non, empiècement de poche. Voilà, vous avez une capuche qui est intégrée à ce modèle-ci avec une fermeture à glissière
également, ce qui fait que quand le modèle s'ouvre, ça fait un peu comme une, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une capeline, une grosse pétale. Bon, je vois pas trop l'intérêt de la chose. Voilà, et puis vous avez les manches longues. Je comprends pas l'intérêt que la capuche elle s'ouvre. Alors elle s'ouvre pas entièrement et je sais pas, est-ce que c'est pour la déco? Je comprends pas trop l'intérêt. Voilà, c'est s'embêter à poser 2 fermetures, dont une qui voilà, je sais pas, après c'est peut-être la fantaisie, hein, s'il y a un beau tissu de l'intérieur, voilà, comme ça vous fait une espèce de petite, demi-cape, ou d'empiècement, comme un espèce de bas-volé dans une autre matière, une belle doublure, j'en sais rien, bon, bon voilà, moi c'est pas du tout le modèle qui me botte. Et c'est parti pour la partie best-of. Alors, on a le blazer 129, difficulté 4 sur 4, du 36 au 44. Alors, vous avez un blazer qui se ferme sur le devant par un bouton. Vous avez des découpes princesse dos et devant, ainsi que des pinces taillées sur le devant. Vous avez des poches passepoulées avec un rabat de poche. Des empiècements d'épaule. Vous avez le col du coup qui est dans une autre matière. Des manches longues ajustées. C'est un très beau blazer. Alors c'est vrai que ouais, le sequin, pour les poches et tout ça, ça doit être une galère à coudre. Mais c'est vrai que voilà, pour une petite pièce de voilà, un peu habillée pour le nouvel an, je trouve que c'est une bonne idée, pourquoi pas. Jamais de ma vie, je pense que enfin, il faut jamais dire jamais, mais c'est vraiment pas la matière qui m'attire. Ça doit être une galère à couper, à coudre, à éplucher, ça doit être un mais en tout cas, ça a quand même son effet, quoi. C'est vrai que c'est joli, quoi. Ça fait une belle pièce, voilà, vraiment, pour les célébrations, pour les fêtes, pourquoi pas. Top 124 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Petit top, voilà, avec des je sais pas si on peut appeler ça des emmanchures américaines, parce que finalement, il y a pas vraiment d'emmanchure, enfin, ouais, du coup, emmanchure américaine. Vous avez une goutte sur le devant, ça se ferme, alors vous avez un bord à cheval qui vient faire, du coup, une encolure, ça se ferme par le dos, vous avez une goutte, si je ne m'abuse, et vous avez, voilà, une espèce de pan sur le devant, enfin sur la couture côté qui viennent se croiser sur le devant. Voilà, vous avez un nœud. Bon, présenté ici dans un velours. Ce que j'allais dire, c'est pas vraiment la saison, mais bon, ouais, je sais pas. À faire, ce serait peut-être sans l'espèce de nœud. Voilà, ce que serait que ça rajoute de la matière, je sais pas, ou non, sans le nœud, je pense. Alors, la robe 127 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors là, pour l'instant, les deux modèles, c'est des best-of que je n'ai pas, puisque plusieurs fois, je suis retombée sur des modèles que j'avais déjà. Ici, vous avez une robe évasée assez longue quand même, en deux parties. Vous avez le haut et le dos, et le bas, pardon. Sur le haut, alors le devant, vous avez une couture milieu devant. Vous avez des boutons dans cette belle encolure en V, des fronces dans le haut des épaules qui viennent du coup se coudre au dos qui revient un peu sur le devant. Vous avez des manches longues et vous avez un élastique à la taille qui vient froncer et ajuster le dos. Voilà, je trouve que c'est un très joli modèle. J'aime beaucoup. Ça arrive en dessous du genou, c'est très joli. Alors, le top 123, modèle Easy de 34 au 42, vous avez un top très classique, enfin très classique, j'allais dire assez lambda. Voilà, vous avez les épaules qui se portent basses, une encolure assez dégagée. Là, j'allais dire, on voit presque le début de son épaule et je pense que si vraiment elle le porte vraiment, elle pourrait dégager une épaule entière. Vous avez des manches longues et vous avez par contre un côté qui est plus long que l'autre, ce qui fait que du coup ça vient faire un drapé, voilà, dans un espèce de tissu un peu lamé comme ça brillant. Je trouve ça joli. Voilà, le dos est simple comme le devant. Voilà, ça casse pas trop pattes à un canard, mais je trouve que voilà, c'est vite décalqué, vite réalisé. C'est pas mal. Moi j'aime bien, ouais, je pense que c'est peut-être un modèle que je me ferais. La jupe 125 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors,
j'ai pas ce best-of là, mais j'ai une jupe un peu dans le même genre. Vous avez une jupe crayon ajustée, pince sur le devant à la taille, pince sur le dos à la taille, fermeture à glissière milieu dos, fente sur le milieu dos. Et vous avez du coup un espèce de deux bandes qui viennent s'imbriquer l'une dans l'autre, ce qui fait cette espèce d'effet nœud. Je sais que, alors j'ai pas ce modèle-ci, mais j'avais un peu un modèle similaire qui avait dû sortir au mois de novembre ou décembre ou janvier, il y a peut-être 3 ou 4 ans, un peu quasiment dans le même jour. Je pense que le nœud était plus grand. Je me souviens, une abonnée avait fait la réflexion en disant ça fait un peu papier cadeau avec l'énorme nœud sur le devant. Bon, c'est pas un modèle que je me ferais, mais j'avoue que ça fait vraiment pour le coup, ouais, vraiment fait d'avoir le nœud, je sais pas, ou d'avoir une autre matière ou une autre couleur pour le nœud, pour bien contraster, ou alors voilà, vous faites une jupe unie, et puis vous avez juste cette petite fantaisie de nœud, ou alors voilà, vous avez une jupe crayon, vous retirez les deux pans, ça vous fait juste une jupe crayon élégante, et basta quoi. La mini-jupe 126 du 34 au 42, difficulté 2 sur 4. Alors là, vous avez des sequins petits sur le haut de la robe et des gros sur la jupe, en mode écaille de sirène. Alors le devant, vous avez une très grande encolure en V croisée avec des plis. Les devants, se superposent. Il faut savoir l'assumer parce que là, en tout cas, porter... voilà, il faut savoir l'assumer. Du coup, vous avez des manches longues, enfin du coup des manches longues, non, elles sont plutôt 3/4 je pense, parce que là évidemment elle n'a pas les bras le long de la taille, mais bon je pense que c'est des manches 3/4. Vous avez des pinces sur le devant de la jupe et sur le dos du vêtement. Voilà, des pinces taille. Alors le modèle est pas mal. Bon, moi je la rallongerai un peu parce qu'elle est un peu courte. Et que le maxi décolleté, moi je rajouterais une bande, une dentelle, de la crêpe, un truc pour faire un peu transparent, mais quand même que ça cache un petit peu. Parce que, bon, j'allais dire, je dois avoir autant de poitrine qu'elle, donc à quelque chose près. Enfin, ouais, non. C'est le nouvel an, mais quand même, quoi, faut pas regarder ce qui se passe dans le décolleté de la voisine. Bon, pour celles qui veulent en tout cas ce genre de modèle, vous avez celui-ci, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout un modèle que je me ferais d'office. Alors, la veste 130 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez une veste qui se ferme par... c'est quoi, des crochets? Non, une fermeture à glissière. Je vois pas forcément bien. Je pense que c'est une fermeture à glissière. Vous avez le haut de la veste et le bas qui est un peu comme une basque qui est froncé. Vous avez des pinces sur le devant. Un petit col officier, des manches longues et le dos, voilà, vous avez une espèce de découpe arrondie sur le dos. Ah, je sais pas du coup si ça se ferme par des crochets ou si c'est par une fermeture. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Pas utiliser de matière trop épaisse pour évidemment faire les fronces, mais c'est plutôt pas mal comme veste. J'aime bien, même j'allais dire sans forcément faire une veste, vous pouvez très bien, voilà, vous prenez une matière légère, vous en faites un top, c'est mignon. Combi pantalon du 36 au 44, c'est le modèle 128, difficulté 2 sur 4. Alors, j'aime beaucoup ce modèle-ci. Alors, vous avez une combi pantalon avec des jambes longues, vous avez des poches qui sont cachées dans un espèce de... Ah, je ne saurais pas comment décrire ça. Le pantalon, si vous voulez, vient se plisser et du coup, vous avez les poches qui sont cachées par ce jeu de plis de tissu. Voilà, vous avez une bande de taille qui, du coup, elle est cintrée. Vous avez des pinces dans le dos du pantalon et du coup, voilà, le haut. Alors, vous avez des manches raglant avec un élastique dans le bas des manches. Vous avez une ouverture sur le devant par une goutte et également par le dos. Et vous avez aussi des ouvertures dans les coutures d'emmanchure sur le devant. Voilà, dans l'assemblage. Ce qui fait que je trouve ça très joli et délicat. Vous n'avez pas de fronce à faire. Enfin, si, du coup, mais dans le bas
le bas du haut en fait qui rentre dans cette espèce de bande, mais je pense que c'est plus une question de, voilà, si vous prenez un jersey, c'est pas vraiment des fronces pour moi, c'est comme un bord-côte si vous voulez, ça vient resserrer, c'est pas vraiment faire des fronces. C'est un très joli modèle. J'aime beaucoup, je suis contente, j'ai aucun des best-of. Et j'adore le haut, j'adore le bas, j'adore les combis. C'est vrai que je voulais en faire cet été, et puis bon bah on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on voudrait, mais voilà, j'aime beaucoup ce modèle-là, c'est un vrai coup de cœur pour le coup. Le prochain numéro sur cette double page, les coupes curvy sont de retour, donc ça c'est plutôt intéressant pour une bonne partie de celles qui me regardent, je pense. Voilà, donc une collection exclusive de modèles curvy 46 à 56 et une coupe pour les tailles 60, enfin jusqu'à la taille 60. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. 75 ans de Burda déjà, donc il y a ce modèle rétro qui a l'air vraiment magnifique avec cette espèce de col plissé, cintré par des pinces à la taille, petite ceinture, et après on dirait qu'on retrouve un peu les plis, c'est très beau. Alors, dans ce numéro, mode des années 90, puriste, cool, intemporel, les années 90 sont de retour. Nous avons les must-have de cette époque. Et bah, je suis plutôt intéressée. Je trouve que dans les défilés des années 90, les défilés 90 Chanel et des trucs comme ça, je trouve que c'est tellement... ça n'a pas pris une ride par rapport à aujourd'hui. Je trouve que, enfin, moi je m'y retrouve carrément. Donc à voir, best of, les plus belles coupes en rouge pour la Saint-Valentin. Ça, je sais que je l'ai, cet ensemble-là. Vous avez l'espèce de Spencer et le pantalon. Ça, je l'ai, donc à voir s'il y a quand même des modèles dans le best-of que je vais pouvoir découvrir. Et sport et style, des looks décontractés dans les tons vifs qui fonctionnent en ville, mais aussi en montagne ou à vélo. C'est pas forcément mon truc, le côté sport, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas, on va bien voir. Et puis voilà. C'en est tout pour cette revue de presse. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas le Burda du siècle. Il y a quelques modèles sympas, en particulier la combinaison. Ça, je pense que je vais essayer de me décalquer ça au plus vite pour ne pas l'oublier. Mais bon, si je l'avais pas reçu, je suis pas sûre que je l'aurais acheté. En tout cas, hâte de voir ce qui est proposé, enfin en tout cas la robe en particulier du modèle rétro, et puis bah, on verra bien le reste. Voilà, j'attends du coup vous ce que vous en pensez, vos ressentis, et je vous dis à bientôt.